Alors, bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du monde, citoyens du monde, peuple d'Afrique, soyez salués. Alors, félicitations au Maroc qui s'est qualifié. Je crois que c'est la deuxième équipe africaine qui se qualifie après le Sénégal. Bravo à vous, chers camarades. Bravo à vous. Bravo à vous. Je vous demande, chers camarades d'Afrique, de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo à travers le monde, de mettre dans tous les soins, tous les stocks là, tous les clans ayo, yoro qu'on fait, crève yoro, à travers partout le monde entier. Frère! Alors, Gbagbo est allé s'inscrire hier sur la liste électorale. Les Dramanistanais sont en train de chier Palab. La CEI, comme on l'a dit, la CEI qui est là ne peut pas gérer une élection en Côte d'Ivoire. Cette CEI se promène avec boîte d'allumettes et pétrole dans sa main. Cette CEI de Cuvier là se promène avec boîte d'allumettes et puis pétrole dans la main. Je le dis, c'est une CEI incendiaire. Il faut que cette CEI soit dissoute pour désamorcer la bombe. La bombe pré- ou post-électorale. Il faut qu'on se le dise réellement. Cette CEI est une bombe. On va venir vous expliquer. Ouattara, comme à l'accoutumée, a commencé encore à mentir aux Ivoiriens. Il dit il va faire 4 écoles avec internat pour les jeunes filles. 4 écoles avec internat pour les jeunes filles. Mais, les écoles dont tu as parlé hier, il y a montré une école aujourd'hui. À Makori, une école à Makori. Vous allez voir comment l'école est. Il y a montré l'école, vous allez voir. Le CHU de Séguéla, on n'a jamais vu. L'université de Séguéla, on n'a jamais vu. L'université, d'où ça encore? Il a dit qu'il va faire 8 universités. L'université de... Il a dit qu'il va faire université partout. Au Djéné. Université de Djéné, on n'a jamais vu. CHU d'Odjéné, on n'a jamais vu. Il nous ment. Déjà, le CHU d'Angré là, c'est Gbagbo qui a construit ça. Le CHU d'Angré là, c'est Gbagbo qui a construit. L'échangeur là, l'échangeur de Makori, l'échangeur de Solibra là, c'est Gbagbo qui a financé. C'est Gbagbo qui a donné tous les jetons. Mais, c'est Gbagbo qui a fait tout ça. Même l'autoroute du Nord, c'est Gbagbo qui a fait presque tout. Mais, Ouattara, il compte sa part, il compte. Parce qu'il y a les villageois. Il y a des gens qui sont au village. Leur grand frère était FSI. Quand leur grand frère a eu place à Abidjan, c'est là maintenant on les a fait venir du village. Ils étaient au champ. Et donc quand ils sont arrivés, on dit c'est Ouattara qui a fait tout ça. Et donc eux ils croient à ça. Même Goudron même que Ouattara a emprunté pour quitter Ouagadougou, venir à Abidjan là, ce Goudron là. Ils disent que c'est Ouattara qui a fait ça. En 2011. Frère, pas dans la vidéo, on va vous expliquer les choses. Maintenant, les Burkinabés, les autorités burkinabés ont demandé à la France de leur venir en aide quant à la fourniture d'armes. En d'autres termes, les autorités burkinabés demandent à la France de leur donner des armes. Maintenant, ce n'est plus la Russie. Hein. Maintenant, c'est la France. Je vous demande de partager. Partagez au maximum, chers camarades. Partagez au maximum. Faites le maximum de partage, pompez partout à travers le monde. Voilà. Partagez, je dirais partager.
Voilà. La base Touré, merci mon frère. Merci pour le travail. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades d'Afrique. Dramane Ouattara, un mytho, un menteur. Toujours, il ment seulement. Il passe sa vie à mentir. Il ment. Tout ça là, il est entré chez moi pour avoir l'argent, pour nous voler. C'est pour nous voler, faire tout ça. Il est entré chez une solution, comment faire pour voler l'argent des Ivoiriens. Comment faire pour nous voler, c'est tout ça, il est entré chez Nigeria. Alors donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Yeah, Alassane Ouattara, SSB, sa bande de voleurs, sa clique de marmailleurs, qu'est-ce qu'ils disent? 4 lycées avec internat dans les villes d'Abengourou, de Divo, de Korogo et de Man. Et d'un collège avec internat dans la ville de Bonois. Donc, 4 lycées avec internat, avec jeunes filles. Frère, Ouattara dit, il va y avoir 4 lycées avec jeunes filles. 4 lycées de jeunes filles avec internat. Mais nous disons à Dramane, il faut arrêter de nous mentir. Tu as dit, toi Dramane, tu as dit que tu vas faire des écoles de proximité. Des collèges de proximité. Mais les villages qui ont 1000, 2000, 3000 personnes doivent avoir un collège. 0. Est-ce que tu as eu, est-ce que l'argent qui devrait servir à construire ces écoles-là, est-ce que tu vas rentrer en possession de cet argent-là? Si tu es rentré en possession de l'argent, l'argent t'a été versé parce que la dette cumulée de la Côte d'Ivoire s'élève aujourd'hui à plus de 23 000 milliards. Donc, 23 000 milliards devaient servir à construire toutes ces écoles-là. Mais tu as pris tout cet argent, tu as mis dans ta poche. Tu nous as dit que tu vas effectuer 107 milliards d'investissements à Séguéla. Dont le CHU de Séguéla. On devrait avoir un CHU à Séguéla. On devrait avoir une université à Séguéla. Université à Séguéla, même brique. Même brique, on n'a pas vu. CHU de Séguéla, même brique, on n'a pas vu. Alors, tu as menti là-bas. Tu nous as menti. Tu es parti à San Pedro. Tu vas faire CHU à San Pedro avec université. Université de San Pedro là. Depuis 10 ans maintenant, il s'est débrouillé. Il a quitté, il a ouvert. C'est-à-dire qu'il a ouvert un petit truc là-bas. Une petite faculté quelque part là-bas. Et puis hop, l'université de San Pedro a commencé à travailler. Mais en réalité, la capacité d'accueil de l'université San Pedro n'a même pas atteint 5% de sa capacité d'accueil. Donc, tu n'as pas encore fini de faire ça. L'université de San Pedro, tu n'as pas encore fini de faire ça. L'université de San Pedro, tu n'as pas encore fini de faire ça. L'université de Mans, il a créé une plateforme où il a fait venir beaucoup. Ils ont créé, avec son gouvernement, ils ont créé beaucoup de grandes écoles, les grandes écoles. Frère, les grandes écoles, les universités privées, ils ont parti rappeler les universités privées là-bas pour prendre l'argent de l'État pour leur donner. L'argent de l'État pour leur donner.
l'argent de l'État pour leur donner. L'argent de l'État pour leur donner. En réalité, l'université est une université publique. C'est une université à 90% privée. Voilà comment Draman nous vole. Il nous vole, il nous vole, il nous vole. Et là maintenant, il vient nous dire qu'il va faire construire 4 écoles de jeunes filles avec internat. Ça, c'est pour créer des factures bidons pour nous mentir. Excusez-moi. Hein. Allô? Ouais, je suis en direct là. C'est urgent. Bon, je te rappelle. Je te rappelle. Vous comprenez? Ça vous crée des factures. Pour voler les Ivoiriens. Créer des factures. Dire que l'État a financé comme ça. Alors c'est pour voler. Ils ne vont pas faire. Ils ne vont pas faire. Il avait dit qu'il devait partir à Gagnoua. Draman, il devait partir à Gagnoua en novembre là. Novembre passé, fiaou, il n'est pas parti. Il avait dit qu'il devait partir à Gagnoua en novembre. Le 26 novembre. Je me rappelle très bien. Le 26 novembre est passé, il n'est pas parti. Frère, vous comprenez Draman? Et là, il est en train de chercher à voler encore. Il est en train de chercher à nous voler. C'est pas ce qu'on a fait à ce vieux pour qu'il soit aussi voleur. Ça, avec de quoi il est en train de faire là, c'est pour nous voler encore. Il ment. Il dit le CHU de Angré, c'est lui qui a fait. L'université, je dirais, l'autoroute de Yamzokro, c'est lui qui a fait. Le port de Jacquesville, c'est lui qui a fait. Gbagbo, c'est Gbagbo qui a fait tout ça. Et il va s'agripper sur ce que Gbagbo a fait. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu es menti, Draman? Il n'a rien fait et il est là pour nous voler, nous les Ivoiriens. Alors donc, Gbagbo est allé s'inscrire. Gbagbo est allé s'inscrire hier, je vous ai montré, sur la liste électorale. Parce que, vous savez, Draman a menti sur lui. Draman, c'est un menteur et un voleur, un criminel. Il a menti sur lui que Gbagbo a cassé la BCAO. Comme il savait que Gbagbo devrait sortir de la CPI pour revenir en Côte d'Ivoire, et donc il a préparé ce coup-là pour essayer de caler Gbagbo politiquement parlant. Comme il a pour ambition de mourir au pouvoir, donc pour essayer de caler Gbagbo politiquement parlant. Maintenant, ils ont radié Gbagbo de la liste électorale. Ils l'ont radié, c'est qu'ils l'ont enlevé sur la liste. Maintenant, comme les élections approchent, les élections municipales et régionales approchent, donc Gbagbo a décidé d'aller se réinscrire sur la liste électorale. Alors donc Gbagbo va s'inscrire sur la liste. Mais il arrive, il s'inscrit, il finit de s'inscrire, il rentre à la maison, là il sort avec un discours bidon. Pour dire que ce n'est pas la peine que Gbagbo aille s'inscrire sur la liste électorale. Mais, vous l'avez effacé son nom. Il ne sait pas pourquoi. Il constate qu'il n'y a pas son nom. Mais il va réinscrire son nom. C'est un Ivoirien. C'est son droit, ça c'est son droit. C'est son droit. Ça. C'est son droit le plus élémentaire de s'inscrire sur la liste électorale. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit inscrit? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il s'inscrive? Pourquoi vous ne voulez pas? Donc, ils ont dit non. Gbagbo a pas s'inscrire là. C'est pas la peine. Gbagbo doit attendre les contentieux
pour comprendre si effectivement il a le droit de s'inscrire ou pas. Mais Gbagbo, c'est un Ivoirien. Gbagbo, c'est un Ivoirien. Il a été acquitté à la CPI. Il est rentré. Il est ici, le porte-parole de la CPI, Émile Ebrotier. Il dit, quand on a un problème avec la liste électorale, on attend la période des contentieux, mais on ne vient pas s'inscrire à nouveau avant d'exprimer ceci. L'état du contentieux entre en jeu à partir de l'affichage des listes provisoires. Toutes les personnes qui ont été sorties de la liste à tort apportent les preuves afin que l'erreur soit corrigée au moment des contentieux. Mais Gbagbo, ce nom n'a pas été enlevé par erreur. Ce n'est pas une histoire de contentieux. C'est une histoire politique. Gbagbo, son nom là, ça n'a pas été enlevé par erreur. Ça a été enlevé par le bon vouloir du tyran venu de Siandou. C'est ça, la réalité. C'est le tyran insolent, le plus impoli, le plus hautain des tyrans du monde, venu de Siandou, des grottes de Siandou, qui a demandé à ce que le nom de Gbagbo soit radié de la liste. Ce sera la vérité. Donc Gbagbo, comme le tyran de Siandou, a demandé à ce que son nom soit radié de la liste, est allé réinscrire son nom. Toi, tu dis mon nom, on a quand même mon nom. Non? Bon, moi, je vais inscrire mon nom parce que c'est un droit. C'est mon droit le plus élémentaire de m'exprimer. Donc, Gbagbo, il a inscrit, il a d'ailleurs s'est réinscrit sur la liste électorale. Donc, maintenant, c'est au Dramanistanais de faire mains et pieds pour ne pas que le nom de Gbagbo disparaisse. Parce qu'il est d'ailleurs inscrit devant tout le monde. Nous là, en 2025 là, Gbagbo est notre candidat. Ça là, c'est un point, un trait. En 2025, Gbagbo est notre candidat. C'est à prendre ou à laisser. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Camarades, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Partagez au maximum, partagez au maximum. Donc, je disais tantôt, le Burkina Faso a demandé aux autorités françaises de leur fournir des armes. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui disent, des gens qui sont très intelligents au Burkina Faso. Oh, les gens sont trop forts au Burkina. Les technocrates calés. Ils disent non. Les autorités burkinabés ont mis les Français le dos au mur. Que parce que les autorités, la France, la législation française n'est pas habilitée à financer des armes, à fournir des armes à des groupes d'autodéfense. Donc, que les autorités burkinabées auraient dit aux Français de fournir des armes au VDP. Déjà, c'est faux. C'est pas comme ça que c'est dit. Je vais vous montrer ici qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, ça c'est faux déjà. D'entrée de jeu, ça c'est faux déjà. Parce que les gens ne disent pas la vérité aux gens. Oh, les gens ne disent pas la vérité aux gens. Écoutez ce qui se passe. Selon Phoenix, le média Phoenix, l'ambassadeur français demande, l'ambassadeur de France a fait part au chef du gouvernement burkinabé de ses inquiétudes quant à l'impossibilité pour les ONG françaises installées au Burkina Faso de se déplacer sur le terrain pour leurs activités.
Il est également revenu sur les manifestations au niveau de l'ambassade de France, demandant le départ des forces spéciales du Burkina Faso. Maintenant, qu'est-ce que le Burkinabé a dit? Qu'est-ce que le Premier ministre a dit? Le Premier ministre dit quoi? Il dit, c'est la raison pour laquelle vous devrez nous aider à avoir le matériel nécessaire pour venir à bout du terrorisme. Là, l'ambassadeur de France, là, lui l'a dit, les ONG françaises installées au Burkina Faso n'arrivent pas à se déplacer normalement. Parce qu'il y a le terrorisme. Les ONG que le Mali a chassées de chez lui, là, les mêmes sont au Burkina Faso. Les autorités burkinabées, la France, les autorités françaises disent au Premier ministre burkinabé qu'on a un problème. Nos ONG qui travaillent, nos ONG non gouvernementales qui travaillent, qui vont fournir de l'aide aux populations là-bas, mais on sait que ce sont eux, c'est à travers eux que les terroristes reçoivent les armes, n'arrivent pas à se déplacer. Le Premier ministre dit, ah, tu as vu, non? C'est pourquoi on vous demande de nous fournir des armes. C'est là que c'est parti. Vous comprenez? C'est là que c'est parti. Maintenant, il continue à souligner le Premier ministre à propos de l'impossibilité pour les ONG françaises de travailler. Pour le cas du départ ou du maintien des forces spéciales établies au Burkina Faso, etc., il a indiqué que toutes les options, étaient sur la table. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, c'est maintenant que les gens ont été notifiés de ma vidéo. Hein? Non, vraiment, les gens me fatiguent. C'est maintenant que les gens ont été notifiés que Boko est en direct. Maintenant, là. Donc, vous comprenez? Donc, vous comprenez? Donc, en réalité, le premier burkinabé a demandé en réponse à l'ambassade de France quant à son inquiétude du déplacement sur le territoire des ONG burkinabés, des ONG françaises au Burkina Faso. Donc, il lui a dit, envoyez-nous des armes. Vous comprenez? Envoyez-nous des armes. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, ce n'est pas ce que les gens disent. Pour dire que, les ONG, comment dirais-je, la France, les autorités burkinabées ont demandé à ce que, ont demandé aux Français de fournir des armes au VDP. Donc les Français ne peuvent pas, la législation française ne permet pas aux autorités françaises de fournir des armes aux groupes d'autodéfense. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Les VDP là, ils sont sous la responsabilité de qui? Les ONG là, ils sont sous la responsabilité de qui? Ils sont sous la responsabilité directe de l'armée burkinabé. C'est l'armée burkinabé qui donne les instructions au VDP, qui donne des armes au VDP, qui encadre les VDP et qui forme les VDP. Donc, c'est les autorités burkinabées, c'est l'armée burkinabé qui donne les armes
au VDP. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comment l'armée fait pour se procurer d'armes? L'armée reçoit les armes des politiques, c'est-à-dire du ministère de la Défense. Et c'est le ministère de la Défense qui, sous l'autorité du président de la République, engage des coopérations militaires avec des États. Avec des États à travers le ministère des Affaires étrangères, qui va signer des partenaires, qui va signer des partenariats et des coopérations militaires avec des États. Un pays, un État ne peut pas vendre des armes à un autre État sans d'abord au préalable signer des contrats. Des contrats militaires en bonne et due forme. Des accords militaires et des coopérations militaires en bonne et due forme avec ampliation envoyée aux Nations Unies. Vous comprenez? C'est-à-dire que si un pays, par exemple, je prends la Russie, si la Russie doit vendre des armes au Mali, le ministère des Affaires étrangères de la Russie rentre en contact avec le ministère des Affaires étrangères du Mali. Pardon, le Mali et puis la Russie, en tout cas les deux ministères rentrent en contact. Peut-être à travers les ambassades, les différentes ambassades. Et quand les deux ministères prennent contact, sous l'autorité du président de la République du Mali et sous l'autorité du président de la République de la Russie, des contrats sont établis. Et ces contrats-là, si les ministres des Affaires étrangères, les deux ministres des Affaires étrangères sont habilités, ont la capacité de pouvoir signer, alors ils signent. Maintenant, si ça relève de la compétence du chef de l'État lui-même, alors les deux chefs d'État se voient et ils signent les accords. Mais les accords qui sont signés là, les contrats qui sont signés là, il y a des copies qui sont envoyées aux Nations Unies. Pour dire aux Nations Unies, désormais, le Mali me donne l'ordre, le Mali me donne son OK pour lui vendre des armes. Donc, les armes que je vais faire partir au Mali, si ça se retrouve d'entre les mains de bandits, moi je décline toute responsabilité. C'est pourquoi vous allez vous rappeler, quand Assimi Goïta et son équipe, sous Bandao, ont envoyé un message à la Russie pour acheter des armes. Qu'est-ce que Poutine a dit? Poutine a dit, il faut que Bandao lui-même donne son autorisation. Même le vice-président ne peut pas signer une coopération sans l'autorité du président. Donc, Poutine a dit, il faut Bandao lui-même. Et quand Assimi Goïta a déposé le dossier devant Bandao, Bandao a pris le dossier et est venu en France. Et Macron lui a dit, il faut renvoyer les Sadio Camara, etc. C'est ainsi que le deuxième coup d'État est survenu. Il dit la rectification du coup d'État est survenue. Donc, pour dire que même Assimi Goïta étant vice-président ne pouvait pas signer avec Poutine. Il fallait qu'il soit président pour signer avec Poutine. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en termes de fourniture d'armes au Burkina Faso, la France passe obligatoirement par qui? Par les autorités burkinabées. La preuve en est que les VDP n'ont pas de commandement à part. Les VDP relèvent du commandement de qui? De l'armée. Il n'y a pas de chef d'état-major ou il n'y a pas de chef
les détachements des VDP qui travaillent parallèlement à l'État. Non. C'est un groupe. C'est les supplétifs de l'armée qui sont sous l'autorité de l'armée. Donc, c'est l'armée qui leur donne les armes. Donc, l'armée demande les armes à la France pour non seulement fournir des armes aux éléments des forces de défense et de sécurité, mais aussi, autant que besoin se fait, donner ses armes au VDP. À ce moment, la France décline toute responsabilité parce que déjà, il y a un partenariat militaire qui existe entre la France et le Burkina Faso. Et ce partenariat, le mardi, hier, avant-hier, a été réactualisé et puis renforcé. Donc, l'hypothèse pour dire que la France ne peut pas vendre les armes au VDP, ça, c'est du pipeau. Ça, c'est du pipeau. Ça ne peut pas exister. Sinon, le Premier ministre, s'il était transparent, il allait faire venir le chef des VDP pour dire, voilà avec qui tu dois, voilà avec qui comment on appelle, l'ambassadeur de France doit discuter. Mais pourquoi il discute avec le Premier ministre? Parce qu'il discute avec l'État de Burkina Faso. Ah, c'est ça qu'il avait. Donc, il est clair et net. La France, le Burkina Faso a bel et bien demandé des armes à qui? À la France. Ça, c'est clair. Et, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, Oumar Bongo, je pense hier, aujourd'hui, Oumar Bongo est à Lomé. Oumar Bongo, c'est lui qui est le roi. Ali Bongo et puis Draman Ouattara, c'est eux qui sont les rois aujourd'hui du réseau France-Africain. Et à côté d'eux, Foy Assimé, aujourd'hui, il est à Lomé. Je vous ai dit, Ali Bongo est à Lomé. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu faire le travail de la France. Il est venu donner des instructions claires à Yassimé, qui va apporter ces instructions au Burkina Faso, etc. Vous comprenez ce qui se passe? Vous comprenez? Maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Excusez-moi. Je vous demande de faire le maximum de partage. On est quasiment bloqué là. Je pense qu'ils ont signalé mon compte là. Après, je vais changer le compte. Ne vous inquiétez pas. Baougoné là, c'est la source intéressable. Combattant et combattant. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaro Damiba se serait refusé au sein de la base française à Kamouensin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Ah, d'accord. Donc, lui là même là-haut, ce gars-là, lui là. Nous invitons. Lui là, il est rentré où même? Moi, si vous le voyez au Burkina Faso là, dites-lui que moi je le cherche. La ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires là, c'est comment? Lui là, il est où? Ce gars là, ce plaisantin là, buveur de chapalo là, il est où? Lui là. Il est où? Moi je le cherche. Ils sont venus en vitesse. On va vers la Russie. On va vers la... Je vous ai dit cela, c'était plaisantin. Je vous ai dit cela, ça fait 1 mois maintenant. 1 mois. 1 mois plein. 2 mois. 2 mois plein. 2 mois plein. Monsieur Urgent tourne en rond. Monsieur tout est urgent. Il tourne en rond. Au lieu d'aller vers la Russie, il tourne en rond entre la France et puis l'Union européenne. Entre la France et puis l'Union européenne. Je vous ai dit, celui-là a été envoyé par la France. C'est un pion de la France. Il travaille pour la France. Vous ne me croyez pas, non? Vous ne me croyez pas. Le 10, j'ai tellement crié. Les panafricains du Burkina Faso disent qu'il y a une manifestation le 10. Ah, c'est très bien. Ils vont manifester. Ils vont faire un meeting le 10. Ce n'est pas une marche, mais c'est un meeting le 10. C'est très bien. Mais vous serez gazés. Oui.
C'est moi qui vous dis ça. Vous serez gazés. Le 10 là, écrivez, hein? Vous serez gazés. Je vous ai dit non. Je vous ai dit non. La dernière fois, je vous ai dit que vous serez gazés, non? Vous avez été gazés, non? Vous allez voir. Vous n'avez rien compris. Petit là, Traoré là, il est piqué Blaise. Vous n'avez rien compris. J'entends les gens, ils vont mentir. Coup d'état, coup d'état. Menteur, menteur. Il n'y a rien eu qu'au coup d'état. Quand on a dit de coup d'état, il veut mettre mytho là. Tous ceux qui sont à côté sont en train de mentir. Les gens mentent, ils doivent donner l'argent aux gens. Allez dire aux gens qu'il y a coup d'état. Des mythos. Eh? Tentative de coup d'état. On ne connaît pas de nom. Ça va maintenant comme les jours. D'ailleurs, même, il n'est pas dit faire conseil des ministres mercredi là. Il y a eu mardi. Non, lundi soir. Lundi soir. Mardi. Mercredi. Jeudi. Il n'y a même pas eu de communiqué officiel dessus. T'as dit le coup d'état. Les gens sont sortis dans la rue. Pas aucun communiqué officiel pour clarifier quoi que ce soit. Pourquoi tu es mytho comme ça même? Pourquoi tu mens? Traoré, pourquoi tu mens, Jean? Pourquoi tu mens? Je vous ai dit, ce gars, si vous ne m'écoutez pas, vous allez prendre. Vous allez prendre. Ils disent que ils vont dire non à l'initiative d'Accra. Le 11 là, le 10 là, le 10 là, ils vont dire, les Burkinabés disent, ils vont dire non à l'initiative d'Accra. Mais vous aviez dit qu'il n'y a pas d'initiative d'Accra, non? Ils n'ont pas dit que le Burkina Faso a dit non. Ils n'ont pas dit que les autorités ont dit non à l'initiative d'Accra. Mais pourquoi ils veulent manifester encore pour dire non? C'est que dans les grains de thé au Burkina, comme les gens ne comprennent pas, en majorité, bon, les gens parlent mourir là-bas. Il y a beaucoup qui ne parlent pas français. Donc, les 1 qui comprennent français là, ils vont s'asseoir dans les grains de thé. Sur le groupe WhatsApp, ils mentent. Comment des menteurs là? Parce que, je vous ai dit, Russie ne vient pas. Ils ne viendront pas. Petit, il a été acheté. Il a été acheté pour faire coup d'état contre Damiba. Il a été acheté. Je vous le dis aujourd'hui. Demain, je vous le dirai. Après demain, je vous le dirai. Ibrahim Traoré a été acheté par la France pour faire coup d'état contre Damiba. C'est ça qui est la vérité. Peut-être que la vérité là, ça vous fait... Ouais, ça vous fait mal. Mais moi, je vous dis ça. C'est un petit vendu. Vous comprenez? C'est un petit vendu. Comment? Toi, tu dis que tu cherches bon partenariat. Tu veux qu'il y ait bon partenariat avec la Russie ou, en tout cas, la diversification totale des partenariats. Et puis, Damiba se lève. Il va croiser Sergei Lavrov. Le ministre des Affaires étrangères. Le célèbre Sergei Lavrov. Aux Nations Unies. Il va le croiser. Il signe des partenariats. Les institutions russes vont venir. Et là, dans la même semaine, toi tu fais un coup d'état contre cette personne-là. Tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Ouais. Burkinabé, hey, vous allez pleurer un peu. Abina Kassidoni, vous allez pleurer un peu. Vous allez pleurer un peu. Ils vont ni aller vers la Russie, ni aller vers la Chine, ni aller vers personne. La France et l'Union européenne, ils vont rester là. Et avec ça, le terrorisme ne va jamais finir. Hier, qu'est-ce qui s'est passé au Burkina Faso? Je pense que j'ai ça ici. Vous n'avez pas compris. Attends, carrément. Votre pays là. Ah là, qui barre. Vous n'avez pas compris. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Les gens mentent qu'il y a un coup d'état. Ils sont en train de mentir d'avoir un coup d'état.
Oh, qu'au coup d'état. Des mythos comme ça. Voilà. On dit, il y a eu, il y a des, voilà. Ah. Il y a un nombre important de terroristes. Au moins 15 pick-up. 15 pick-up. Et plusieurs motos qui sont arrivés à Kéréboulé, dans le Soum. Kéréboulé, vers Djibola. 15 pick-up. Je vous ai dit que hier, avant-hier, il y a le chef du JNIM. Le chef du JNIM qui a dit qu'il va mettre KO le Burkina Faso. Vous ne savez pas ce qui se passe. Ne courez pas, hein, ne sortez pas. Hein. Restez assis. Restez assis. Et puis croyez à petit drogué là. Qu'au coup d'état. Il y a coup d'état. Il va faire coup de menteur là. Mytho là. Quand il y a coup d'état là, Assimi il sort, il dit. Il donne les précisions. Qu'au coup d'état, menteur comme ça. C'est pas coup d'état TV. C'est un coup de poing TV. Mytho là. Menteur comme ça. Un petit drogué. Un petit drogué. Pas sa vie à mentir. Ne vous réveillez pas. Hein? Burkinabé, restez assis. Ce qui est arrivé à l'Afghanistan là, je ne souhaite pas. Hein? Ce qui est arrivé en Afghanistan là, ça va vous arriver où? Ceux-là, ceux qui sont arrivés là. La France même va vous donner âme. Si c'est la France qui vous fournit en âme là, elle va vous donner des pistolets, elle va donner des kalash à vos ennemis. Oui, elle vous donne des pistolets, elle vous donne des kalash à vos ennemis. Elle vous donne des calibres 12, elle donne des 12-7 à vos ennemis. La puissance de feu de votre ennemi vous dépasse et on vous met KO. Dormez! Dormez seulement un jour. Vous allez, bon, tu as eu raison trop tôt. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas croire. Pourquoi les gens refusent de se prononcer sur non seulement l'initiative d'Accra, je parle d'ailleurs du procès Franklin Nyamsi, il faut que je l'appelle par son nom ici, Franklin Nyamsi, Kémy Séba, Nathalie Yam, et puis les autres, ils refusent de se prononcer sur l'initiative d'Accra, ils refusent de se prononcer sur cette affaire de l'Union européenne et la France, ils refusent de se prononcer sur tout ça, et ils sont là, le silence total. Et pourquoi Franklin Nyamsi qui a dénoncé la rétention de, comment il s'appelle, de Zougranda encore en prison, aujourd'hui c'est silence radio. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Franklin Nyamsi qui a dénoncé sous Damiba la rétention de Zougranda en prison toujours? Parce que Zougranda voulait faire coup d'état. Et le coup d'état de Zougranda n'a pas marché. Maintenant, le coup d'état de Damiba a marché. Pourquoi Damiba ne faisait pas sortir Zougranda? Aujourd'hui, silence radio. Pourquoi? Pourquoi les gens parlent pas? Hein? Pourquoi les gens ne parlent pas? Est-ce que l'Union européenne est-elle devenue nos amis en termes de panafricanisme? La France est-elle devenue nos amis en termes de panafricanisme? Ou qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est le Burkina Faso qui vous intéresse plus, ou bien c'est bizarre. Il faut qu'on ait des clarifications, mon frère. Parce que, à ce que je sache, c'est moi ceux qui en parlent. L'initiative d'Accra, c'est moi j'en ai parlé. L'initiative d'Accra, c'est moi j'en ai parlé. Les autres, bouche bée. C'est l'affaire de France, l'ambassade de France, où les autorités français et les autorités burkinabés demandent un financement. C'est moi qui en ai parlé. Qu'est-ce qui se passe? Et aussi tout ça, c'est moi qui en parle. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que mon posé était coupé. C'est quoi ça?
Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Voilà un peu, chers camarades, ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Pourquoi c'est moi qui j'en parle? C'est ça la question aussi qu'on doit se poser, la question fondamentale. Personne n'en parle, c'est moi qui j'en parle. Pourquoi? C'est la question fondamentale. Voilà. Donc, sur ce, je pense que la page est sérieusement attaquée. Sérieusement attaquée. J'ai même encore vu ça de ma vue. Donc, je reviendrai tout à l'heure pour un autre direct. Avec d'autres informations, comme vous le savez. Très bien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo qui a fait ça. Très prochainement, Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Go Kare, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya. Soutien à Fossien Touadéra. Soutien à André Lajolina. Soutien à Doumbouya. On est ensemble. Merci.